الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وبعد البلا منشورون ويوم القيامة إلى ربهم محشورون ولدى العرض عليهم محاسبون بحضرة الموازين ونشر الصحف الدواوين أحصاه الله ونسوه في يوم كان مقداره 50 ألف سنة. Donc on s'était arrêté à la parole de l'auteur rahimahullah ta'ala lorsqu'il parlait de bihadratil mawazin, lorsque le mizan, la balance sera présentée et sur laquelle on mettra trois choses. La balance, on va peser dessus trois choses. Qui sont les trois choses? Qu'est-ce qu'on va mettre yawm al-qiyamah sur le mizan? Les actions, l'a'mal. Naam, les actions. La foi, on a dit, c'est le corps. On va mettre le corps et il sera lourd en fonction de la foi de la personne. Donc ça fait l'a'mal, ça fait l'insan, yuzan. Naam. Exactement. Les livres. Le livre d'action. Al-kitab. Donc ces trois choses-là seront pesées yawm al-qiyamah. Ensuite, il nous dit fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana. Donc dans un jour qui sera équivalent ou qui est équivalent à 50 alf sana, à 50 000 ans. Ici, les savants divergent. Et l'auteur rahimahullah a choisi un avis. Regardez ce qu'il dit juste après. في يوم كان مقداره 50 ألف سنة لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا. ما معنى القائلة؟ القائلة, qu'est-ce que ça veut dire? القائلة, c'est la sieste. La sieste, les Arabes, ils la faisaient juste avant Salat al-Dhuhr. En général, il faisait la sieste à ce moment-là. Al-Qa'ila, et c'est venu dans un hadith, Qilu fa inna ash-shayatin la taqil. Faites cette fameuse sieste parce que les démons ne la font pas. Donc là, l'auteur, il nous dit que ce jour-là, Yawm al-Qiyamah, aurait été équivalent à 50 000 ans si autre qu'Allah devait juger les créatures. Pourquoi? Parce qu'il y en a plein, de Adam alayhi salam jusqu'à la dernière personne. Juger toutes ces personnes-là, et sachant qu'il y a les djinns aussi, ça prendrait 50 000 ans. Mais là, Allah subhanahu wa ta'ala, il va le faire, il va juger entre ses serviteurs, bimiqdari al-qa'ila. Donc le temps de faire une sieste. Donc si une sieste c'est à peu près 1 heure, 2 heures, eh bien Allah il va juger ses serviteurs du premier jusqu'au dernier en 1h30, 2 heures, 3 heures. Si autre qu'Allah devait les juger, ça prendrait 50 000 ans. Ça, c'est l'avis de certains savants et c'est l'avis de l'auteur. Et c'est l'avis qu'a choisi l'imam al-Shawkani rahimahullah ta'ala dans son tafsir Fath al-Qadir. Et ces savants-là ont un hadith à l'appui. Un hadith qui est rapporté par l'imam al-Hakim dans son Mustadrak. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit dans ce hadith-là, il est authentifié par al-Hakim lui-même, par al-Dhahabi, et chez nos contemporains par Sheikh al-Albani rahmatullahi alayhim jami'an. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith-là que Yawm al-Qiyamah, que le jour de la résurrection pour les croyants passera comme le temps qu'il y a entre Dhuhr et l'Asr. Le temps qu'il y a entre Dhuhr et l'Asr, eh bien ce sera le temps que cela prendra pour juger les serviteurs. قال وهو أسرع الحاسبين كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة يومئذ يعودون فريق في الجنة وفريق في السعير. Et juste après, il se met à parler de al-Jannah wa an-Nar. قال وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتنعمون وبصنوف اللذات يتلذذون وبأفضل الكرامة يحبرون. فأهل الجنة سيدخلون الجنة زمرًا كما قال تعالى في سورة الزمر وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرًا. Donc le paradis et l'enfer. L'auteur nous parle de ces deux créatures qui sont immenses. Et il nous dit que les gens du paradis, yatana'amun, ils vont avoir
des na'im, donc des plaisirs et des bienfaits énormes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les gens du paradis entreront en groupe, entreront par groupe. Tout comme les gens de l'enfer rentreront par groupe. Et Allah, ça, il l'a cité à la fin de la sourate 39. La sourate 39, la sourate les groupes, Az-Zumar, Allah, il nous dit وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. Les gens qui ont craint leur Seigneur ici-bas seront conduits, seront dirigés vers le paradis. Par groupe. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Jusqu'à ce qu'ils arriveront jusqu'à ce qu'ils arriveront devant le paradis. Et les portes s'ouvriront et les anges diront Salamun alaykum tibtum. Salamun alaykum, que la paix soit sur vous. Entrez-y comme vous avez été bons, entrez donc pour y demeurer éternellement. Et lorsque tu y rentres, les problèmes sont terminés. Les fatigues sont terminées. Plus rien de négatif ne pourra t'atteindre. Dedans, même les futilités, tu ne les entendras pas. Les futilités, ce n'est pas quelque chose de haram. C'est quelque chose dans lequel il n'y a ni péché, ni bonne action. Quelque chose de futile. Eh bien, même ça, tu ne l'entendras pas au paradis. La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima. Illa qilan salaman salama. On t'annonce la couleur de cette demeure en te disant salamun alaykum. Salamun alaykum de la part de qui? Qui est-ce qui va passer le salam? Naam? Les anges. Quelqu'un d'autre? ويلقون فيها تحية وسلاما هذا بين المؤمنين أنفسهم يتلقون السلام يعني يلقون السلام بينهم فيما بينهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم وقال سبحانه سلام قولا من رب رحيم. On t'annonce la couleur de cette demeure-là. Dès que tu rentres, les anges te disent salamun alaykum. Ils te disent que la paix soit sur toi. Quand tu rentres, les anges te passent le salam. Les croyants, entre eux, ils se passeront le salam. Et meilleur que tout ça, tu entendras Allah subhanahu wa ta'ala te passer le salam. Salamun qawlan min rabbir rahim. Pourquoi tu entends les anges te passer le salam? Pourquoi les croyants vont se passer le salam? Pourquoi Allah, tu l'entendras te passer le salam? لأنها دار السلام لهم دار السلام عند ربهم والله يدعو إلى دار السلام. Pourquoi les gens se passeront le salam? Pourquoi Allah passera le salam? Pourquoi les anges te passeront le salam? Parce que c'est la demeure du salam. C'est la demeure dans laquelle il n'y a que la paix. Il n'y a que des choses positives. Il n'y a aucune fatigue. Il n'y a aucune chose négative. Donc le salam, tu l'as de tous les côtés. Tu l'as de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu l'as de la part des croyants et tu l'as de la part des anges. Daru salamati min kulli baliyatin wa afatin wa makruh. Donc les problèmes sont terminés. Les maladies sont terminées. Les fatigues sont terminées. La yamassuhum fiha nasab wa ma hum minha bimukhrajin. Même la fatigue ne t'atteindra pas. La fatigue ne t'atteindra pas. Les personnes que tu as perdues, les personnes que tu as vues mourir, les personnes que tu as vues tomber malades, que tu as vues mourir à petit feu, seront debout devant toi, avec toi. Et ce qui est rassurant, c'est que tu vas te dire que plus aucun mal ne pourra les toucher. Ta mère que tu as vue mourir, que tu as vu partir, ton père que tu as vu mourir ou que tu as vu partir, peut-être que ton enfant que tu as vu mourir ou que tu as dû enterrer, il sera debout avec toi, avec le même âge que toi, jeune, et plus rien de négatif ne pourra l'atteindre. Plus rien de négatif ne pourra le toucher. Ce fameux paradis dont tu entendais parler, eh bien ça y est, tu es en plein dedans. Des couleurs que tu n'as jamais vues, des odeurs que tu n'as jamais senties, des fruits que tu n'avais jamais goûtés. Ça y est, les problèmes sont enfin terminés. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat At-Tur, il nous dit que les croyants sur terre étaient fatigués, sur terre étaient tristes. Mais ça y est, c'est terminé. Inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Avant, on l'invoquait sur terre, mais on était craintif sur terre. On était craintif lorsqu'on était sur terre.
Donc la mort ne pourra plus toucher les gens. Et ça, c'est positif pour les gens du paradis. Et c'est négatif pour les gens de l'enfer. روى الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وجاء من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت فيجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي مناد يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. Al-Bukhari et Muslim rapportent dans leur Sahih, selon Abu Sa'id al-Khudri et Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque les gens du paradis entreront au paradis et les gens de l'enfer entreront en enfer, on apportera la mort qu'on mettra entre le paradis et l'enfer. Thumma yudhbah. Et puis ensuite on l'égorgera. Attention, on va égorger la mort, pas l'ange de la mort. La mort, c'est une créature. L'ange de la mort, c'est pas la mort. C'est pas pareil. Lui, il a rien fait. On va pas l'égorger. Donc on va ramener la mort sous la forme d'une bête. Et on va l'égorger entre le paradis et l'enfer. Et puis ensuite, on appellera les gens du paradis, on leur dira khuludun fala maut. On leur dira éternité et point de mort. Ça y est, c'est terminé. Il n'y a plus de mort. Et on dira aux gens de l'enfer khuludun fala maut. On leur dira aussi éternité et il n'y aura plus de mort. Les gens du paradis, ça va leur rajouter de la joie. Pourquoi ? Parce qu'un bienfait, quel que soit ce bienfait, même s'il est énorme à tes yeux, si tu te dis qu'il a une fin, eh bien tu seras attristé. Si tu sais que ce bienfait-là, même s'il te procure du plaisir, tu te dis et tu te mets à réfléchir qu'il a une fin, eh bien ça t'attriste. Quel que soit ce bienfait. Si tu sais qu'il a une fin, eh bien au paradis, justement, pour ne pas que tu te dises ça, pour que le na'im, pour que le plaisir soit complet, on t'annoncera la bonne nouvelle. Khuludun fala maut. Éternité, point de mort. C'est terminé. La mort n'existera plus. D'ailleurs, même le sommeil. Le sommeil n'existera plus, puisqu'ils disent que c'est le frère de la mort. Ils disent que le sommeil et la mort sont frères et sœurs. Il n'y aura ni sommeil, ni mort. Et puis les gens du paradis n'en auront pas besoin. Donc les gens du paradis, ça va leur rajouter de la joie, et les gens de l'enfer, ça va leur rajouter de la tristesse. Il y aura peut-être même des gens avec qui tu étais en froid, des gens qui étaient tes amis, et il y a eu des différends. Et ils rentreront au paradis et tu rentreras au paradis. Et il n'y aura absolument plus rien de négatif entre vous. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ. الغل كل الأمراض القلبية الحسد الحقد الكبر وغير ذلك. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ. On enlèvera de leur poitrine al-ghil. Al-ghil, les savants disent, c'est tout ce qu'il y a de négatif qu'il y a dans la poitrine, comme la jalousie, comme l'envie, comme le al-kibr, l'orgueil, etc., etc. La rancœur, la rancune. Là, il n'y aura absolument plus rien. D'ailleurs, les femmes qui entreront au paradis avec leurs époux n'auront plus de jalousie. Elles ne ressentiront plus la jalousie. Et c'est pour ça que lorsque les hommes du paradis auront plusieurs épouses, eh bien les épouses de la vie d'ici-bas n'auront pas de jalousie. Donc tu pourras, dans celui-ci, dans le paradis, rendre visite à ceux qui sont en dessous de toi. Ceux qui sont en dessous, tu peux descendre pour aller leur rendre visite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'un étage, donc une personne qui a 1 degré de plus que toi, tu verras cette personne-là comme tu vois sur terre les étoiles. Ça c'est 1 degré. 1 degré. Et comment atteindre ces degrés-là ? C'est très facile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith rapporté par l'imam Abu Daoud et Tirmidhi, selon Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن يعني يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها وفي رواية تقرأ بها فدرجة واحدة آية واحدة تحفظ آية
تزيد درجة عند ربك تحفظ آيتين تزيد إلى غير ذلك. 1 degré, c'est l'équivalent de ce qu'on voit nous lorsqu'on regarde une étoile. Ça, c'est la distance qu'il y a entre deux personnes. Lorsqu'une personne elle a 1 degré de plus, c'est ce que toi tu vois lorsque tu regardes une étoile. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'au paradis, pour atteindre des degrés, il faut apprendre le Coran. Un verset, c'est 1 degré. C'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit que ceux qui seront le plus haut au paradis, c'est ceux qui ont terminé d'apprendre le Coran. Mais attention, c'est pas tahfaz faqat, c'est pas tu mémorises et ça s'arrête là. Non, c'est trop facile. Ça, c'est la partie la moins difficile. Il faut œuvrer avec. Parce qu'avoir le Coran, pour avoir le Coran, c'est pas quelque chose de positif. Al-Qur'anu hujjatun lak aw alayk. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit le Coran est une preuve pour toi ou bien contre toi. Donc les gens qui ont appris le Coran et qui ont œuvré avec celui-ci, on leur dira yawm al-qiyamah, on leur dira le jour de la résurrection, lis. Applique-toi dans la récitation et puis élève-toi, car ta place sera au dernier verset que tu réciteras. Yani, tu récites un verset, tu as 1 degré en plus. Tu récites un verset, tu as 1 degré en plus. Et vous venez d'entendre ce que c'est 1 degré. 1 degré. Une personne qui est sur terre et elle regarde une étoile. Imagine-toi une personne qui a juste 2 versets de plus que toi. Juste 2. Bah, tu ne peux plus l'avoir. Ça, c'est 2 versets. Et imagine-toi une personne qui a pris le Coran et toi, tu as appris Juz Amma. Alors que c'était quelque chose de facile. Ce n'est pas quelque chose de difficile. Tu y vas petit à petit. Tu apprends un tout petit peu. Tu apprends un tout petit peu chaque jour et tu vas monter en degrés. Et si tu as l'intention de terminer le Coran, toi tu apprends petit à petit et tu meurs entre-temps, Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala, il dit que dans la tombe de certaines personnes, il y a des anges ou bien il y a des personnes qui enseignent le Coran à d'autres. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient l'intention de le terminer sur terre, mais la mort est venue entre-temps. Donc on leur enseigne le Coran dans leur tombe pour qu'ils ressuscitent, pour qu'ils soient ressuscités avec ceux qui ont terminé d'apprendre le Coran. Donc c'est un fadl qui est énorme, c'est un mérite qui est énorme. Et si ça c'est vrai pour 1 degré, que dire d'une personne qui aura 10 degrés de plus ? Et il faut savoir que les délices ne seront pas les mêmes. Les délices ne seront pas les mêmes. Plus tu montes, et forcément plus tu as des faveurs. C'est al-adl, c'est l'équité. Toi, si tu travailles 40 heures dans l'entreprise, et dans la même entreprise, il y en a un, il fait 35 heures, et vous touchez le même salaire à la fin, tu vas dire, mais c'est du drôle, c'est de l'injustice. Pourquoi moi, tu me payes comme tu payes l'autre ? Eh bien, le croyant qui était sur terre, et qui a été, plutôt que de prier à la maison, il a prié à la mosquée. Plutôt que de se contenter des prières obligatoires, il a fait des prières surérogatoires. Plutôt que de dormir toute la nuit, il a fait la prière, il a fait Qiyam al-Layl. Plutôt que de se contenter de 2-3 sourates dans sa mémoire, il en a appris 10 ou 15 ou 20, il ne sera pas récompensé de la même manière qu'une personne qui n'aura pas fait la même chose. Et puis, lorsque tu entreras, tu verras ce qui t'appartient. Tu verras les choses qui t'appartiennent. Et ton royaume, les choses qui t'appartiennent rempliront ton champ de vision. Tu ne peux pas voir tout ce qui t'appartient d'un seul coup, ce n'est pas possible. Ce qui t'appartient est trop grand. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que juste les tentes des croyants font plusieurs milles. Mille, c'est une façon de compter chez eux. Donc c'est plusieurs mètres. Ça, c'est juste la tente. La tente. Alors imagine-toi les châteaux. Imagine-toi tes épouses. Imagine-toi les ruisseaux. Imagine-toi. Ça, c'est tout ce qui t'appartient à toi. Et combien de temps il te faut pour faire le tour de ton royaume ? Et puis tes servants, ceux qui sont à ton service et qui te tournent autour pour te donner ce dont tu as besoin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, selon le Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu, il nous dit que Moussa alayhi salam a demandé à Allah. Il a demandé à Allah man huwa adna ahli al-jannati manzilatan. فقال له رب العالمين يعني قال لموسى رجل يجيء بعدما دخل أهل الجنة الجنة فيدخل الجنة فيريد أن يدخل الجنة فيقال له ادخل الجنة فقال يا رب كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم يعني كيف أدخل الجنة
والجنة مليئة دخل الناس وأخذ الناس أخذاتهم فقال له رب العالمين فيقول له رب العالمين أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا فيقول رضيت رب فيقول له رب العالمين فلك ذلك ومثله 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 فيقول رضيت رب فيقول لك ذلك وعشرة أمثاله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit que Moussa alayhi salam a demandé à Allah quelle est la personne qui aura le plus bas degré au paradis. Le plus bas degré. Dans un autre hadith, c'est une personne qui sortira de l'enfer en rampant et elle sera brûlée. Parce qu'elle est passée par l'enfer pour être purifiée de ses péchés, de ce qu'elle a fait. Donc elle est passée par l'enfer et elle sortira de l'enfer en rampant. Et elle sera cramée. Allah subhanahu wa ta'ala va lui rendre sa peau. Et cette personne-là, c'est tout ce qu'elle désirait. Elle voulait juste qu'Allah lui rende sa peau. Une fois qu'Allah lui aura rendu sa peau, cette personne-là, elle dira « Ya Allah, je veux juste une chose. » Juste avant, il voulait juste une chose. Et là, il veut juste une chose encore. Bani Adam, c'est le fils d'Adam. Le fils d'Adam, il a toujours faim. Jamais il sera rassasié. Mais ishba'sh. Donc là, il dit non, juste un truc. Je vais être écarté de l'enfer. Il n'est plus en enfer, mais il ne veut plus être à côté. Allah subhanahu wa ta'ala lui dira tu me promets de ne plus rien me demander, je te promets. Je te jure que je ne te demanderai plus rien. On l'écartera de l'enfer. Allah l'écartera de l'enfer. Et là, il va apercevoir le paradis. Il va vouloir juste se rapprocher. Je rentre pas, juste je me rapproche. Et il va demander à Allah. Et Allah, il va lui donner. Et donc, il va se rapprocher. Il va se rapprocher du paradis. Et Mohim, à chaque fois, il va demander quelque chose. Et au bout d'un moment, Allah, il va lui dire est-ce que tu veux y entrer? Et là, le croyant, il dira mais comment je pourrais y rentrer? Ça y est, les gens, ils sont rentrés dans leur royaume, dans leur château, dans leur palais, ils ont pris leurs épouses, etc., etc. Comment moi, je vais aller où? Ça y est, chacun a pris sa place. Et là, Allah, il lui dira est-ce que tu serais satisfait si je te donnais l'équivalent de ce qu'avait un roi sur terre? Imaginez-vous la personne la plus riche que vous avez connue sur terre. Même si c'est un livre d'histoire, ma'alish, c'est quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Mais quelqu'un qui avait un royaume qui s'étendait sur des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Et il n'avait même pas besoin de demander lorsqu'il voulait quelque chose. Juste il regarde, on lui ramène. Quelqu'un qui était riche à ce point-là. Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va dire à ce croyant-là, à cette personne-là, est-ce que tu serais satisfaite si je te donnais ce qu'avait un roi sur terre? Il va dire Raditu Rabb. Il va dire bien sûr je serais satisfait. Lui, il voulait juste sortir de l'enfer de base. Là, on lui propose de rentrer au paradis et de lui donner en plus de cela l'équivalent de ce qu'avait un roi sur terre. Donc il va dire Raditu Rabb, bien sûr. Il va lui dire, Allah subhanahu wa ta'ala, alors tu auras cela. Wa mithluhu, wa mithluhu, wa mithluhu, wa mithluhu, wa mithluhu. Il dit, tu auras cela fois 1, fois 2, fois 3, fois 4, fois 5. Et le serviteur va dire, Ya Allah, radit, ça y est, je suis satisfait. Ce qu'avait un roi sur terre, fois 5. Ça y est, je suis satisfait. Allah, il va lui dire, tu auras cela fois 10. Et tu auras ce que tu demandes. Ce que tu demandes, tu l'auras. Et tu auras 10 fois ce qu'avait le roi. Ça, c'est le plus bas degré. Ça, c'est le plus bas degré du paradis. Ça, c'est le plus bas degré. C'est la dernière personne qui entrera au paradis. La dernière personne. Certains pieux prédécesseurs, lorsqu'ils lisaient ce hadith-là, disaient, j'aimerais bien être cette personne-là. Nous, on croit on va rentrer au Firdaus. On croit les anges vont nous dire à toi, ta place, elle est tout là-haut. Là, les pieux prédécesseurs, ils disaient, moi, j'aimerais bien être cette personne-là qui va sortir de l'enfer et à qui Allah va dire ça. Si ça, c'est ce qu'Allah a réservé à la personne qui sortira de l'enfer et qui entrera au paradis en dernier. Que dire de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sachant que la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est la meilleure des communautés. Sachant que toi, tu pries à la mosquée, que tu évites les péchés, que tu essayes de lire du Coran. Qu'est-ce qu'Allah il va faire de toi lorsque tu le rencontreras? Qu'est-ce qu'Allah il va faire de toi? Si ça, c'est ce qu'il a réservé à la personne qui est sortie de l'enfer et qui a été cramée,
Que dire d'une personne qui lui a obéi et qui a essayé d'éviter les interdits dans une époque qui est difficile, dans un pays qui est difficile, avec un environnement qui est difficile. Parce que même dans les pays musulmans, avoir des bonnes fréquentations, avoir des personnes qui te poussent vers le haut, c'est difficile. Eh bien, que dire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a parlé des gens de la fin des temps, des croyants, il a dit « J'aurais bien aimé voir mes frères ». Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit « Mais nous, ne sommes-nous donc pas tes frères? On est tes frères, nous ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit « Vous êtes mes compagnons. Mes frères, ce sont des gens qui vont venir à la fin des temps, qui auront cru en moi sans jamais m'avoir vu. » Et il dit alayhi salatu wa salam, ces gens-là auront la récompense de 50 personnes. Les gens, les croyants, les personnes musulmanes, qui croiront au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui suivront la religion de l'islam, qui s'accrocheront à leur dîn comme ils le peuvent, ils auront la récompense de 50 personnes. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit, ya Rasulallah, 50 croyants, 50 personnes, parmi eux ou parmi nous, yani tu auras la récompense de 50 croyants classiques, 50 croyants, ou bien 50 compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la minkum, 50 parmi vous, 50 fois votre récompense à vous. Pourquoi? Il a dit, parce que vous trouvez des gens pour vous aider dans le bien. Lorsque vous voulez faire un khir, lorsque vous voulez faire du bien, vous trouvez des gens. Omar, il a qui à côté de lui? T'as Abu Bakr, t'as Uthman, t'as Ali. Ils accouraient vers le bien. Et si lui voulait faire le bien, eh bien l'autre il l'aidait. Lorsque l'autre il voulait donner de l'argent, l'autre il accourait pour donner à sa place. Lorsque une personne avait des dettes, l'autre il allait lui rembourser. Avant même que l'autre aille, il s'entraidait dans le bien. Il se donnait des conseils. Il ne se tirait pas vers le bas. Il ne se critiquait pas pour se critiquer. Il se poussait vers le haut. Donc, vous avez des a'wan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à ses compagnons, vous avez des gens, lorsque vous voulez faire du bien, vous avez des gens pour vous aider. Il a dit, ces gens-là, les croyants qui viendront à la fin des temps, ils n'auront pas ces personnes-là. Et fouille dans ta mémoire, cherche dans ton entourage. Lorsque tu veux faire du khayr, lorsque tu veux faire du bien, combien de personnes tu trouves à côté de toi? Lorsque tu dis à des gens, écoutez, venez, on fait une cagnotte, on envoie pour une école en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Afrique, on envoie une somme d'argent pour une école là-bas, pour une école en Mauritanie, pour construire une mosquée. Combien de personnes tu trouves? Et lorsque tu trouves, combien de personnes donnent vraiment de ce qu'ils ont? Combien de personnes donnent vraiment de ce qu'ils ont? Et fouille, regarde les autres adorations. Combien de personnes t'as perdu en chemin lorsque tu apprenais? Vous étiez 10, 15, 20 quand vous aviez commencé. Combien vous êtes aujourd'hui? Combien on est aujourd'hui? Regardez le nombre de musulmans qu'il y a juste à Goussainville. Et regardez le nombre de personnes qu'il y a aux 5 prières quotidiennes. Regardez le nombre de personnes qu'il y a à la Salat al-Jumu'ah et à la prière de l'Asr juste après. Regardez le nombre de personnes qu'il y a à Tarawih et regardez à la prière de l'Fajr juste après, quelques heures après. Vous voyez que les personnes qui restent constants sur le khayr, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, c'est ce qui fait la difficulté des gens qui viendront à la fin des temps. C'est ce qui fait la difficulté. C'est que tu ne trouves pas beaucoup de personnes. Wallahi, des fois, c'est les parents de la personne. Les parents de la personne. Ils lui disent, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te casses la tête autant? Quand son fils il va trop à la mosquée, il dit, mais tu y vas trop. Je ne savais pas qu'il y avait une option trop à la mosquée. Je ne savais pas si tu vas plus de 3 prières, c'est trop? Ou bien c'est 2, le minimum. Ya subhanallah, les parents de la personne, ils lui disent, tu vas trop à la mosquée. Ou bien tu te radicalises. S'il le voit ouvrir un livre, il dit, fais gaffe. Fais gaffe à quoi? Fais gaffe à quoi? Tu vas trop te rapprocher d'Allah? Tu vas être trop haut au paradis? C'est néfaste pour toi? Donc voilà ce qu'on trouve à la fin des temps. On ne trouve pas beaucoup de personnes qui nous aident. Et fouillez, regardez, cherchez dans votre tête. Quand vous voulez faire un khayr, combien de personnes vous ont motivé? Est-ce qu'ils étaient là ou pas? Est-ce que lorsque tu annonces à tes parents, écoute, j'ai eu le bac, regarde leur joie, et tu leur dis, écoute, j'ai eu le Coran, j'ai fini d'apprendre le Coran. Fais la comparaison. Fais la comparaison. Regarde la joie qu'ils ont eue lorsque tu leur as annoncé que tu avais fini Surat al-Baqarah par exemple, et lorsque tu leur as annoncé que tu avais le bac. Et tu verras la différence, et tu verras que des gens qui nous aident, on n'en trouve pas beaucoup. Et même ceux qui nous aident,
ils sont vite essoufflés. Ils se fatiguent vite. Ils ont des limites très, très restreintes et c'est très facile. Et donc, lorsque tu y entreras, tu verras des gens dont on t'a parlé, dont tu as peut-être lu les biographies. Tu reconnaîtras peut-être certaines personnes, certains visages. Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali et d'autres. Des personnes avec qui tu as vraiment collé, des personnes que tu as appréciées. On a tous des personnes qu'on a plus appréciées que d'autres. Il y a certaines personnes qui, par exemple, là on parle des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, il y en a qui préfèrent Abu Bakr, il y en a qui préfèrent Omar, il y en a qui préfèrent Uthman. Tu vas, tu t'assois, j'ai lu sur toi, j'ai entendu, c'est vrai, tu as fait ça, c'est vrai, tu as été ça. Le Bukhari, Muslim, Ahmed, etc., etc. Tu t'assois avec eux. Tu t'assois avec eux et tu discutes. Taïb meilleur qu'eux. Ibrahim, Moussa, Isa. Tu t'assois et tu discutes. C'est vrai, tu as fait ça, ils t'ont fait ça, ils t'ont parlé comme ça. Taïb Sayyidul Mursalin, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu vas le voir et tu lui parles. Et il n'y a aucun interprète entre lui et toi. Tu lui parles directement. Sallallahu alayhi wa sallam. Tu l'as suivi sur terre. Tu as essayé de faire du mieux que tu pouvais. Et là, il est en face de toi. Et là, tu peux lui parler sans que quelqu'un te mette des ambiguïtés. Il n'existait pas. Un charlatan, pas un charlatan. Il est là, il est en face de toi. Alayhi salatu wa sallam. Tout ce qu'il t'a dit est vrai. Tu es dans le paradis qu'il t'avait promis. Tu es dans le paradis dont il t'avait parlé. Il est en face de toi et tu lui parles directement. Et tu lui serres la main. Et au-dessus de Muhammad. Et meilleur que Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala. Chercher les croyants et qui leur diront allez à telle place. Allez à tel endroit. Et ils iront à tel endroit. Et lorsqu'ils seront réunis à cette place-là, dans cette place-là, Allah subhanahu wa ta'ala parlera aux croyants. Et il leur dira, je vous ai fait une promesse, je vous ai dit quelque chose, et il faut que je vous accorde cette faveur-là. Ils ont dit, Ya Allah, ils diront, Ya Allah, tu nous as préservés de l'enfer, tu nous as fait rentrer au paradis. Ça y est, qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus? Sur terre, toi tu sais que tu pourras voir Allah. Mais peut-être que ce jour-là tu l'auras oublié. Parce que les événements qui se seront passés dans ta tombe et Yawm al-Qiyamah t'auront peut-être fait oublier. Des fois il y a des événements dans ta vie, ils sont tellement terribles, ils te marquent tellement qu'il y a des souvenirs que tu oublies. Des choses évidentes. Des fois le prénom de ton fils. Des fois des choses évidentes. Aïcha radiyallahu anha, lorsqu'ils l'ont accusée de fornication. Lorsqu'ils l'ont traité de fornicatrice. Elle a oublié le nom de Yaqub. Elle a dit, je dis comme dit le père de Youssouf. Elle a oublié le nom de Yaqub. Et tout le monde sait que le père de Youssouf, il s'appelle Yaqub. Mais elle a oublié tellement l'événement était énorme. Tellement ça pesait. Tellement c'était horrible de voir les gens douter d'elle. Donc toi, ce jour-là, tu auras oublié des choses. Des choses évidentes, ils seront forcément sorties de ta tête. Donc tu vas pas forcément te dire, là je vais voir Allah. Non, Allah il dira donc aux croyants, est-ce qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose plutôt, que je ne vous ai pas encore accordé. Et les croyants diront, Ya Allah, alam tuzahzihna anin nar wa tudkhilna al-jannah. Tu nous as écartés de l'enfer. Tu nous as fait rentrer au paradis. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus? Toi tu es en train de parler à Allah. Déjà là c'est énorme. Déjà, juste ça, tu entends Allah et tu parles à Allah. Juste un ange. Juste un ange. Un ange. Et on ne va pas prendre Jibril alayhi salam. Juste un ange qui a 2 ailes. C'est énorme. C'est quelque chose d'immense. Là, ce n'est pas un ange. Ce n'est pas celui qui a 3 ou 4 ou 5 ailes. Ce n'est pas Jibril alayhi salam qui en a 600 et qui pourrait détruire la terre facilement. Non. On parle de celui qui a créé tout ça, de celui qui a créé les cieux et la terre et de celui en qui tu as cru alors que tu ne l'avais jamais vu. Il dira, il reste une chose que je ne vous ai pas encore accordée. Et là, Allah, il enlèvera le hijab, le voile qu'il y a devant ces créatures et qui empêche les créatures de le voir. Et là,
les gens verront Allah. Les gens verront Allah et il n'y aura aucun plaisir plus grand que celui-là. Il n'y aura une châtaigne et qu'elle se retourne quand ça devient chaud. Donc elle se lève et elle se lève. La châtaigne elle se lève. Lorsqu'elle cuit, elle saute. Omar radiyallahu anhu, il a comparé son état cette nuit-là à cela. Il a dit, j'arrêtais pas de me tourner dans mon firash parce que je pensais à toi. Et Mu'adh il est venu et Omar il l'a pris dans ses bras. هذا هو الحب في الله. هذا هو معاذ بن جبل رضي الله عنه ويبكي لأنه سبقه رجل إلى الصف الأول. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وبارك الله فيكم.